par la lumière. Bonjour et bienvenue à l'UNESCO pour cette célébration inaugurale de la première Journée internationale de la lumière. Madame la directrice générale, Excellences, délégués permanents, lauréats du prix Nobel, chers partenaires, chers collègues, chers amis, je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir encore une fois chaleureusement Caterina Mina, qui nous a illuminé nos esprits et nos cœurs avec son interprétation de la composition de Linda Lamont. Merci. La musique et le chant, les arts et la science qui s'inspirent l'un de l'autre mettent en lumière les réalisations du passé et le potentiel du futur. C'est un honneur et un privilège de vous accueillir à cette célébration et je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement envers la reconnaissance du rôle de la lumière dans nos vies quotidiennes, de la lumière qui nous inspire, de la lumière pour la paix. Et je suis très heureuse d'accueillir maintenant sur cette scène Son Excellence Madame Audrey Azoulay, notre directrice générale de l'UNESCO, afin d'ouvrir officiellement cette première Journée internationale de la lumière 2018. Je vous en prie, Madame la directrice générale. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, chers délégués permanents, chers invités, scientifiques, artistes, passionnés, chers amis. Alors je voulais moi aussi vous souhaiter la bienvenue à l'UNESCO, maison de l'éducation, des sciences, de la culture, des libertés, pour cette première journée internationale de la lumière. La lumière qui a toujours exercé un pouvoir de fascination sur nous, parce qu'elle est synonyme de vie, de naissance, de renaissance, de chaleur. Elle symbolise aussi le savoir, et mise au pluriel, elle renvoie à un idéal de connaissance et de liberté. Cette puissance de la lumière n'est pas seulement symbolique, célébrée par les arts et la littérature, elle est aussi bien réelle, exploitée par les sciences, par les technologies. Et je veux saluer la présence parmi nous de nombreux scientifiques, et tout particulièrement celle de Claude Cohen-Tanucci, prix Nobel, que je remercie d'être avec nous et qui va s'exprimer cet après-midi, et de Kip Thorne, qui est quelque part aussi, je crois, et qui s'exprimera également cet après-midi avec nous. Nos connaissances sur la lumière sont le résultat de siècles de recherche, qui remontent aux plus anciennes civilisations, qui sont nourris des études menées en astronomie, en optique, et qui recoupent et sédimentent le savoir accumulé depuis des centaines de générations. L'œuvre du grand savant Ibn al-Haytham, qui vécut vers l'an 1000 entre Bassora et Le Caire, dans ce berceau de l'humanité, est à ce titre exemplaire. Cette œuvre est tributaire des connaissances scientifiques qui venaient de Grèce, de Syrie, de Perse, d'Égypte, d'Inde ou encore de Chine. Et grâce aux scientifiques, grâce à leurs échanges, la science de la lumière n'a cessé de progresser au cours des siècles, en ouvrant des perspectives toujours plus fécondes pour la connaissance de l'univers, l'amélioration de l'existence et la connaissance de nos propres possibilités. Les sciences de la lumière, la phototonique, les différentes technologies liées à l'utilisation de la lumière sont aujourd'hui centrales dans les défis que nous devons relever pour le développement durable, et ce dans de nombreux domaines, dans la lutte contre le changement climatique, les énergies vertes, l'agriculture durable, la santé et bien sûr l'éducation. Et c'est pour ça que je suis très heureuse et il est pleinement justifié d'avoir aujourd'hui cette journée internationale de la lumière
à l'UNESCO dans la suite et dans la dynamique de la première année internationale de la lumière qui a été célébrée en 2015. Des rayons gamma aux ondes radio en passant par le laser, le spectre de la lumière est désormais très large et offre des utilisations très variées. Les rayons X, les lasers infrarouges ont permis des avancées formidables dans le domaine médical et demain peut-être plus encore. La fibre optique utilisée pour Internet a révolutionné la vie de millions de citoyens à travers le monde, permettant de décupler les échanges à un niveau inédit. Et les technologies basées sur la lumière sont également employées dans l'agriculture, l'industrie, l'aviation, la construction, la restauration des œuvres d'art, dans une foule de domaines en réalité. Je voudrais tout particulièrement citer le Centre Sésame, Sésamé en anglais, situé en Jordanie, un projet qui a été développé sous les auspices de l'UNESCO, comme le CERN en son temps, un projet, un centre sésamé qui fait aujourd'hui même sa première année opérationnelle. C'est le premier synchrotron à être installé au Moyen-Orient et il réunit une quarantaine de chercheurs de différentes nationalités qui travaillent ensemble au service de la science et du développement. C'est à la fois un modèle de technologie de pointe et aussi un exemple dans la diplomatie pour la paix. Ladies and gentlemen, light is also closely intertwined with human culture. The night sky provided inspiration for thousands of years, providing the basis of cultural symbolism and philosophy from the African zodiac to the Mayan calendar. Light is intrinsic to the stained glass windows of the 4th century, the illuminated script of the Middle Ages, to the photography, cinematography, and performing arts of the late 19th century. Artists from Byzantine period through Michelangelo, Rembrandt, and Monet have used chiaroscuro technique, the treatment of light and shade in drawing and painting. In more contemporary times, light itself has become a medium, and we will have the pleasure to witness later today this creativity with some of the brilliant artists that are with us today. James Turrell, an American contemporary artist who sculpts light, once said that light is not so much that reveals as it is itself the revelation. And I would like to thank all your artists, Caterina Mina, the light painters, Okubo, Caricola, and Mylène Garnon, who show their work during this International Day of Light here at UNESCO. And I'd also like to thank the Museum of Light of Mexico for the exhibition in Salmero of our headquarters that I hope you'll be able to see later today if you haven't already. This International Day is designed to explore light in all its facets, scientific, cultural, and educational. It is to bring the ideas from different cultures together through the study and use of lights. And I'd like to conclude by thanking particularly Ghana, Mexico, New Zealand, and the Russian Federation, as well as the other co-sponsors for this initiative for an International Day of Light. I would also like to acknowledge the important role of all partners and organizers for making this day a reality and celebrating light in its diversity. Light is a platform for intercultural dialogue, a driver for sustainable development and fascinating subjects, which help us better understand the universe and better understand ourselves. We need this kind of light in today's world. We need to apprehend it in all its dimensions, and I wish and I hope that this day will be the opportunity for that, and wish you all a very fruitful afternoon and discussion. Thank you very much.